Bonjour mesdames et messieurs, et je suis vraiment tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Et très rapidement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les trois principales institutions de notation de crédit qui ont maintenu la note de crédit de l'Égypte en avril et en mai. Et bien sûr, par exemple, Moody's a maintenu la note de crédit de l'Égypte à B+, ou B2. Mais justement, cette institution de notation a revisé les perspectives de l'Égypte de stable à négative. Donc, pourquoi? C'est ce qu'on va savoir. Quelles sont les raisons? Comment le gouvernement égyptien va traiter avec ce nouveau défi? Et quels sont les points positifs qui ont été soulignés par Moody's dans son rapport en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne, notamment la performance du gouvernement égyptien dans le domaine de la réforme économique structurelle. Justement, il y avait quelques propositions qui ont été lancées ces derniers jours après cette déclaration, ce rapport de Moody's en ce qui concerne l'économie égyptienne. Donc, par exemple, la ministre du Plan, Hala Saïd, a dit que le succès de l'économie égyptienne était lié à l'attraction d'investissements dans la localisation ou l'implantation des industries en Égypte. En même temps, si nous allons avoir plus de temps, on va passer ensemble en revue cet indicateur, cet indice très important, très révélateur de la bonne performance de l'économie égyptienne malgré la crise qui frappe non seulement notre économie nationale, mais aussi l'économie du monde entier. Donc, pour avoir plus d'analyse, nous allons recevoir tout de suite, à travers les lignes de l'ATV international, un appel téléphonique de la part de M. Philippe Megali. C'est un économiste égyptien. Monsieur Philippe, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ATV international. Monsieur Philippe Megali. Monsieur Philippe Megali, est-ce que vous m'entendez? Donc, on va contacter M. Philippe Megali encore une fois, mais justement, je dois même vous révéler quelques indices très importants, indices positifs pour l'économie égyptienne. Par exemple, le taux de croissance élevé de l'économie égyptienne pour atteindre 7,8% au cours de la période juillet-mars 2021-2022. Le taux de chômage est tombé à 7,2% en mars 2022. L'Égypte, ou l'économie égyptienne, a témoigné d'une augmentation forte, mais aussi significative, des exportations non pétrolières. Autre chose, c'est l'augmentation des exportations de matières premières au cours de l'année 2021 pour atteindre des niveaux records. Et enfin, réaliser un excédent initial solide important qui devrait être de l'ordre de 1,2%. Donc, ce sont parmi les grands indices qui ont été réalisés par l'économie égyptienne durant la dernière période. Je crois que nous avons pu récupérer l'appel téléphonique de notre invité, M. Philippe Megali. Monsieur Philippe, oui, bonjour. Bonsoir. Oui, Monsieur Philippe, donc tout d'abord, j'aimerais bien savoir votre remarque en ce qui concerne ce rapport présenté par Moody's en ce qui concerne la note de crédit de l'Égypte et pourquoi Moody's a maintenu la note de l'Égypte, mais aussi a révisé à négative sa perspective pour l'économie égyptienne. Notre économie, il a des problèmes, mais il est assez fort à cause de diversification des sources et d'activités. Ce qu'on a sous notre économie, ou bien les obstacles qu'on affronte, ce sont les obstacles de devises, les obstacles des investissements qui sont sortis, mais ce n'est pas à cause que notre économie n'est pas bien, mais à cause des circonstances et des actions mondiales. À cause de la guerre, à cause des intérêts sur le dollar, à cause que les investisseurs peuvent très bien prendre des décisions d'investir d'un endroit ou d'autre. Ouais. Donc, franchement, nous, on n'a pas de problème. Mais on n'a pas de problème sur l'économie, on a des obstacles pour gérer l'économie.
Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'explications? Quelle est la différence? Je n'entends pas très bien. Oui, quelle est la différence qu'on n'a pas une crise ou une difficulté dans l'économie égyptienne, mais plutôt c'est dans la gestion de l'économie égyptienne? Est-ce que vous pouvez nous révéler un peu plus votre point de vue? Oui, on a des projets, on fait de la croissance, on a beaucoup de projets, on a des activités, on essaye de faire tous les projets, les grands projets qui facilitent le commerce, qui facilitent après ça pour les hommes d'affaires, les investisseurs de faire leur business ici sur l'Égypte avec les nouveaux endroits, les nouveaux moyens de transport, les nouveaux projets. On n'a pas de problème pour, par exemple, les matières premières, le gaz, comment dire, les éléments de production. Ça, c'est très facile à faire. On essaye de résoudre tous les problèmes des lois et la bureaucratie et la loi des impôts. On encourage les gens. On peut faire le marketing de l'idée que si on fait la flottation de monnaie de les livres égyptiens, si le dollar est plus cher, donc le livre égyptien est moins cher, ça veut dire que ton projet devient moins cher si tu investis sur l'Égypte. Parce que si votre projet était à 100 000 $, maintenant il est par exemple à 80 000. Donc tu vas dépenser moins et faire le même projet. Donc tu as moins de risques à récupérer ton argent si vite. Oui. Donc vous trouvez que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus attractive du point de vue d'investissement? Oui, oui, bien sûr. C'est pour cela qu'ils ont vu que pour l'avenir, oui, on a des problèmes, mais pour l'avenir, on est bien. On fait de la croissance avec des étapes très, très connues et remarquables. Oui, donc j'aimerais bien discuter point par point de ce sujet. Par exemple, le Moody's a maintenu la note de crédit de l'Égypte à B+, mais a révisé les perspectives de stable à négative en raison des craintes que le resserrement des conditions de financement n'exerce une pression sur la capacité du pays à rembourser ses dettes extérieures. Selon Moody's, l'ajustement des perspectives futures de l'Égypte nécessite sa poursuite de ses plans pour attirer les investissements directs et étrangers, offrir des attractifs ou plutôt des actifs au secteur privé. Donc, il y a ici deux questions à proposer. Premièrement, est-ce que, ou à quel point vous trouvez que Moody's a souligné qu'il y a un certain risque pour l'Égypte dans le remboursement de ses dettes extérieures? Donc, c'est la première question à propos de ce rapport. Oui, on a des contrats avec des emprunts, avec des taux d'intérêt fixes. Donc, on sait bien nos devoirs comme économie qu'on doit payer telle somme à telle date. OK? Donc, on gère sur des informations connues. On n'est pas étonné ou bien on sait tout d'un coup qu'on devait payer telle somme à telle date. Non, c'est bien calculé. On a des provisions et on peut payer autant ou bien à l'échéance sans risque. Mais ce que les vecteurs disent que on a une manque de devises ou bien de dollars sur le marché. Cette manque à cause que les investisseurs, les gens, ils ont pris tout le dollar pour l'importation, pour que les gens, les investisseurs, ils ont quitté. Mais je ne crois pas qu'elle va jusqu'au bout d'une crise, par exemple, parce que dès le début, avec une planning sur plusieurs années, on sait bien qu'est-ce qu'on devait payer et quand. Oui. Autre chose, selon Moody's ou selon même des commentateurs, des observateurs économiques, l'ajustement des perspectives futures de l'Égypte nécessite la poursuite de plans égyptiens visant à attirer les investissements directs et étrangers et le fait d'offrir plus d'opportunités, plus d'actifs au secteur privé. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Je propose ça à la lumière même d'une certaine proposition faite récemment par Madame la ministre Hala Al-Saïd, la ministre de Plan. En ce qui concerne la solution pour l'économie égyptienne, c'est le fait d'injecter plus
d'investissement direct, notamment dans le domaine industriel. Oui, bien sûr. C'est ça le secret de la croissance. C'est qu'on doit fabriquer, on doit encourager les gens à faire des usines, à fabriquer, on doit avoir des produits. Et ces produits, ils ont des avantages concurrentiels très élevés à cause des coûts qui sont raisonnables et les prix qui peuvent très bien faire la concurrence sur les marchés mondiaux. Et on essaye de fabriquer et d'importer. C'est ça le secret de la croissance pour la durée qui vient. Oui. Si je peux vous proposer une autre question. En fait, selon un communiqué officiel révélé par le ministère des Finances, Moody's suivra de près la situation économique en Égypte dans les prochains mois pour prendre une décision concernant l'évaluation de note souveraine de l'Égypte, avec la possibilité d'ajuster les perspectives d'avenir de l'économie égyptienne, une perspective stable, et ça bien sûr dans le cadre de l'amélioration positive des conditions économiques et financières en Égypte. Donc il s'avère que c'est un objectif général pour l'économie égyptienne, mais justement d'après vous, comment l'économie égyptienne sur le terrain peut arriver à, si je peux dire, réformer de plus en plus, améliorer de plus en plus le climat d'investissement et le climat économique très propice aux investisseurs étrangers et locaux? Les investisseurs ne viennent pas parce qu'on a fait des lois des impôts, on a minimisé les impôts. Car les impôts, dans n'importe quelle étude de faisabilité, elle est bien calculée. Je sais très bien que je suis sur un pays qui, je dois payer par exemple 20% de mes bénéfices nets. Donc ça c'est bien calculé. Et si je minimise ça se voit. Mais ce n'est pas ça la vraie cause qu'il est encouragé pour investir ou bien vient sur le marché et sur l'économie égyptienne. La bureaucratie, la perte du temps, les obstacles, c'est ça ce qui n'est pas estimé sur les études de faisabilité, ni par rapport au temps, ni par rapport au coût. C'est ça ce que les hommes d'affaires et les grandes entreprises, ils ont craint de bureaucratie. Donc si je facilite les choses, si je peux dire que il n'y a pas de perte de temps, et tu vas avoir ton projet si vite, tu vas accélérer les choses et tu vas produire dès le premier jour, tu as un turnkey project, tu peux participer à n'importe quel projet qui travaille sur le marché, tu peux acheter une usine qui travaille déjà. Donc, tous ces facteurs, ils peuvent encourager beaucoup de gens, beaucoup des investisseurs et beaucoup des capitaux qui viennent pour investir en Égypte. Oui, mais au début de cette édition, vous avez dit que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus attractive. Pourquoi? Je n'ai pas bien entendu ça. Oui, encore une fois, vous avez souligné que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus attractive, notamment pour les investisseurs étrangers. Pourquoi? Je pose cette question parce que en fait, d'après, si je peux dire, des analyses économiques, le fait où il y a un risque pour l'Égypte dans le domaine de l'emprunt à l'étranger. Donc, la solution la plus efficace, selon ces commentateurs économiques, c'est l'investissement direct. Oui. De point de vue politique, notre pays et les pays à côté, on a une stabilité politique. Oui. Maintenant, l'Europe, il y a une grande guerre et il y a des dangers politiques, premièrement. Deuxièmement, j'ai un climat d'investissement qui devient de plus en plus encourageux et qui encourage les gens à venir. La stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité des lois, et les lois de fiscalité qui de plus en plus électroniques et les services de l'État qui deviennent de plus en plus systématiques, rapides et électroniques. Tout ça, ce sont les facteurs qui accélèrent les choses, les actions sur le business et facilitent le travail. D'une part. D'autre part, la flottation de monnaie. Nous ne sommes pas les premiers de faire ça. La Chine, elle a fait ça. Quand je minimise ma monnaie devant les devises, ça veut dire que j'ai une production qui est moins chère. J'ai des coûts qui sont moins chers en devises, par rapport aux devises. Donc j'ai un produit fini qui peut très bien être exporté, concurrentiel
et je peux gagner avec une marge un peu plus élevée. Donc vous trouvez que la dévaluation de la livre égyptienne rend les produits égyptiens plus compétitifs sur les marchés internationaux? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. À quel point vous trouvez que le rapport de Moody's est équilibré? Par exemple, il y avait des commentateurs qui ont dit que le rapport de Moody's a pris en considération deux éléments très essentiels. C'est la couverture de change qui s'est rétrécie pour répondre aux exigences de service de la dette pour l'Égypte, bien sûr. Deuxièmement, les prix des biens stratégiques ont augmenté de manière significative à la prix de la guerre russo-ukrainienne qui a entraîné la fuite des investissements étrangers indirects, que ce soit en Égypte et dans les restes de marchés émergents. Donc, comment vous avez observé ou analysé ceux des raisons proposées par les commentateurs à la suite de ce rapport de Moody's? Donc, savoir que nous avons un problème à travers les lignes de l'intérêt international, mais justement, je dois même passer à un autre passage très important dans ce rapport de Moody's, qui a salué de nombreux points positifs, notamment les décisions prises par le gouvernement égyptien pour faire face aux défis actuels, les réformes structurelles qu'il a mises en œuvre au cours des 6 dernières années, la large base de financement antérieur qui permet au gouvernement d'emprunter pour financer des projets de développement. Donc, avant de vous donner plus d'informations en ce qui concerne ce passage, je dois retourner encore une fois à ce contact téléphonique de la part de M. Philippe Megali. Monsieur Philippe, Oui, vous avez entendu ma question? Oui, est-ce que vous avez entendu ma question ou non? Non, pas totalement. Oui, encore une fois, je parle de l'équilibre de l'évaluation de cette institution de notation Moody's en ce qui concerne l'économie égyptienne. Quelques commentateurs économiques ont dit que Moody's a pris en considération deux éléments essentiels: la couverture de change qui s'est rétrécie pour répondre aux exigences du service de la dette de l'Égypte. Deuxièmement, les prix des biens stratégiques qui ont augmenté de manière significative à la suite de la guerre russo-ukrainienne et bien sûr cette guerre et sous l'influence même de la Fed américaine a entraîné la fuite des investissements étrangers indirects, que ce soit en Égypte ou dans le reste des marchés émergents. Donc j'aimerais bien écouter votre commentaire, votre remarque. Oui, comme on a dit, tant qu'on est sur une stabilité politique, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème sur notre pays et les pays qui nous entourent, donc les capitaux peuvent très bien venir, les investisseurs, ils sont calmes en faisant des investissements sur notre pays, sur notre marché, d'une part. D'autre part, on a la canal de Suez, la nouvelle canal de Suez, on a les moyens de transport, de plus en plus, on facilite le transport des marchandises, on facilite les moyens de transport, on a fait beaucoup de chemins, beaucoup de trajets. Le coût, vous parlez des coûts? Oui. Oui. Donc, cela mène à le grand résultat que la vie est plus facile maintenant. Pourquoi pas? On doit investir sur l'économie égyptienne. On est calme et il y a beaucoup de choses et de profit de faire ça sur le marché, sur notre marché. Oui. Si je peux dire, à quel point vous êtes d'accord avec le fait que Moody's a maintenu inchangée la note de crédit de l'Égypte en raison des politiques proactives ou la politique visant à prévenir l'Égypte des conséquences néfastes, ou plus néfastes de la crise économique mondiale, adoptées bien sûr par le gouvernement, ces mesures proactives adoptées par le gouvernement égyptien pour faire face aux répercussions des crises complexes actuelles auxquelles est confrontée l'économie mondiale en général. La présence d'un bilan positif et solide du rythme des réformes économiques et financières mises en œuvre en Égypte au cours des années passées, et bien sûr avec d'autres éléments. Donc j'aimerais bien écouter votre commentaire à propos de
ce passage à propos de cette réaction de la part du ministère des Finances envers Moody's. Donc, nous avons encore une fois perdu ce contact téléphonique avec M. Philippe Megali. En tout cas, de retour, chers téléspectateurs, à ce rapport de Moody's et aux commentaires faits à propos de la part d'autres économistes. Par exemple, des économistes ont expliqué que l'Égypte n'avait pas de crise dans le remboursement de ses obligations de dette extérieure par rapport au volume des revenus de l'État. Mais le défi qui se pose à lui est la sortie des investissements étrangers directs d'Égypte depuis la guerre russo-ukrainienne, qui s'est élevée à 14 milliards de dollars. En contrepartie, il y a des engagements, des engagements d'une valeur de 22 milliards de dollars de la part des pays du Golfe. Donc, encore une fois, avant de vous quitter, je dois même vous révéler que en ce qui concerne l'impact de la décision de Moody's sur les investissements directs étrangers, il y a des économistes qui ont révélé que l'impact de cette décision de Moody's, ou plutôt a exclu l'impact du rapport de Moody's sur l'attraction des investissements des pays du Golfe qui sont déjà présents en Égypte et connaissent l'ampleur des risques et des opportunités qui existent, mais elle affecte la décision des gestionnaires de fonds d'investissement étrangers à l'étranger et qui suit et prend en charge ces rapports et les met dans ses comptes. Malheureusement, on n'a pas pu justement récupérer jusqu'à maintenant cet appel téléphonique de la part de notre invité, mais je dois vous révéler que l'économie, ou plutôt le gouvernement égyptien, essaie toujours à relever ce défi, comment nous pouvons arriver à réviser ou pousser l'institution de notation de Moody's à réviser ses évaluations à l'égard de l'économie égyptienne, à l'égard de la note des crédits de l'économie égyptienne. Avant même de vous quitter, encore une fois, je dois vous proposer quelques indices très importants après le maintien de la note de l'Égypte. Taux de croissance élevé, chômage en baisse. Pour plus d'explications, les taux de croissance élevés de l'économie égyptienne a atteint 7,8% au cours de la période juillet-mars 2021-2022 et la croissance devrait atteindre 6,2% sur l'ensemble de l'exercice budgétaire actuel. Le taux de chômage est tombé à 7,2% en mars 2022, le taux de chômage le plus bas depuis de nombreuses années. On a pu, ici en Égypte, arriver à réaliser un excédent initial solide et important qui devrait être de 1,2%. Une diminution des déficits budgétaires pour l'année en cours à environ 6,2% de la production, ce qui traduit la poursuite de l'amélioration des indicateurs des finances publiques et du budget. Bien sûr, il y a une augmentation au niveau des exportations de matières premières au cours de l'année 2021, une augmentation forte et significative des bilan des exportations non pétrolières. Il y a beaucoup d'autres, si je peux dire, indices très importants. On n'a pas pu, bien sûr, les discuter. Malheureusement, on a perdu ce contact téléphonique, c'est pourquoi. Permettez-moi de vous remercier en tout cas pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.